Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, on va le voir ensemble, tu l'as vu dans le titre. Ce bouquin, le grand dictionnaire de Dragon Ball, édité par Glénat, donc en édition française. On va donc regarder le contenu de ce beau bouquin et je vais vous donner plusieurs informations autour de ce bouquin. Allez, plaçons-nous tout de suite sous la caméra, on va regarder tout ça ensemble. Donc voici le dictionnaire de Dragon Ball que j'ai acquis très récemment. Ce dictionnaire se découpe en différentes parties bien distinctes. Une chronologie précise des événements de l'histoire, des fiches encyclopédiques, des fiches techniques, des fiches des personnages, des fiches objets, quelques visuels exclusifs. Là on voit une note de l'éditeur qui est Glénat, encore l'emblématique, et quelques informations avec la représentation d'Akira Toriyama juste ici. Voici donc le sommaire avec la différente chronologie du monde de Dragon Ball. Donc dans ce livre, on y retrouvera une présentation complète des goodies aussi japonais, des goodies de l'époque, et enfin un recensement des différentes illustrations qui ont servi à la pré-publication d'origine. Donc tu y vois, c'est une lecture qui est à la française, avec de très beaux dessins, avec là sur du papier glacé, des très belles couleurs. Fantastique, génial, regardez. Donc voici enfin le livre pour tout savoir sur Dragon Ball, la série mythique qui a marqué notre enfance et qui méritait bien qu'on lui consacre un ouvrage complet. Donc il y a vraiment de très belles illustrations, regardez-moi ça, c'est vraiment très beau. Et c'est donc chose faite avec ce dictionnaire de Dragon Ball, une véritable encyclopédie à la gloire de Son Goku et de ses amis. Donc on y retrouve pas mal d'illustrations à partir de l'univers de tout Dragon Ball jusqu'à fin Dragon Ball Z. Normalement il me semble que c'est jusqu'à fin de l'arc de Boo. Donc je vais pas tout te montrer pour pas te spoiler si jamais tu veux tout regarder. Donc c'est ce que je te disais au sommaire, la géographie du monde de Dragon Ball, les différentes origines des personnages, des attaques spéciales et les plus beaux compas que l'on peut trouver sur chacun d'entre eux. Il y a pas mal d'illustrations qui sont assez rares, des ensembles de produits dérivés issus de la série, et puis encore il y a pas mal d'autres choses qu'on va découvrir dans cette vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, tu vas voir sur les dernières pages, il y a de très belles choses. Avec plus de 300 pages très illustrées, nous avons là un superbe ouvrage qui ravira forcément tous les fans et qui permettra de découvrir l'univers incroyable et merveilleux qui a été créé par Akira Toriyama. Donc là on y retrouve pas mal d'illustrations originelles avec l'index des personnages. Donc là on y retrouve beaucoup d'informations, tu vois, sur tous les personnages, même les plus petits. Gassu, je savais même pas qui c'était. Homme de main de Garlic Junior, venu épauler pour conquérir la Terre, etc. Donc tu retrouves une petite définition de plusieurs personnages, Kame Sennin ici, le chat Karine juste là. On y retrouve vraiment pas mal de choses très sympas. Jinyu, tu vois, capitaine du commando qui porte son nom. Il peut changer de corps avec quelqu'un qui juge plus fort que lui. Ce qui explique que peu de gens connaissent sa forme initiale. Ça, c'est bien mystérieux. Donc ça, c'est vraiment très sympa d'avoir des infos comme ça en plus sur tous les personnages. Donc c'est un livre qui est édité par Glénat, puisque c'est une édition française. Il a été édité donc le 3 novembre 1999. Donc ça fait déjà 24 ans. Tu te rends compte, il y a 24 ans déjà que ce livre est là. Il est en très bon état. Pas de marque d'usure, pas de marque de crayon ou de trou, quoi que ce soit. Donc merci encore au vendeur de me l'avoir revendu en très bon état. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Donc c'est un livre qui fait 311 pages. On y retrouve vraiment beaucoup d'informations. Allez, je saute quelques pages un petit peu pour avancer un peu plus dans le livre. Donc la saga d'Akira Toriyama a engendré d'immenses communautés de fans à travers le monde. En France, bien sûr, c'est bien entendu le Club Dorothée qui a fait naître
le succès en France. Et si au Japon, il existe une multitude de livres parallèles à l'histoire principale, nous ne bénéficions en France pour le moment que d'un nombre restreint de ces recueils. Outre les animés, comics et autres artbooks, nous avons la chance de pouvoir profiter d'un ouvrage indispensable comme celui-ci pour tous les fans de la série. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à aller voir les différentes vidéos que j'ai faites. J'ai justement acquis les 7 artbooks mythiques de Dragon Ball sortis dans les années 95 à 96. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Toute cette petite, ce double page là sur le monde des machines créées par Akira Toriyama là, pour l'univers Capsule Corp du père de Bulma et de Bulma bien sûr. C'est vraiment très très beau. Hein. Donc sous cette allure de livre de collection se cache un grand guidebook qui recense un nombre incroyable d'informations autour de la saga, que ce soit le manga ou l'animé. C'est vraiment un très très beau livre. Tout est minutieusement décortiqué. Akira Toriyama nous livrant le plus d'informations possible. On découvre plus en profondeur tout le monde de Dragon Ball. Et à chaque case, on prend même le plaisir de lire et de relire des fiches d'informations sur les personnages qu'on connaît, mais qu'on redécouvre à nouveau. Seul petit bémol, ceux-ci sont classés dans le recueil selon le syllabaire japonais, ce qui est un peu embêtant pour le lecteur, sans notion de la langue nippone. On peut se trouver face à une petite succession de présentations sans réel lien logique pour nous. C'est que des petits détails, mais la fluidité de la lecture peut en pâtir, et chercher précisément une fiche de personnage, ça devient peut-être un petit peu plus complexe. Là, on y retrouve la liste des mangas et artbooks existants, avec les dates de sortie. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc c'est vraiment un livre qui est très très beau, avec beaucoup d'illustrations que l'on retrouve vraiment au début. On retrouve vraiment toutes les belles illustrations comme on a vu en couleur au tout début. Et puis après, tu as le lexique des personnages. Et puis après, tu vas retrouver sur les dernières pages tout l'univers avec les objets dérivés. Donc ça, c'est les artbooks. Et justement, les pages d'après, donc avec les dates de sortie, 89, 88. Et là, 90, regarde tout ce qu'ils avaient sorti dans les années 90. Le scanner. C'est vraiment sympa. Donc on y retrouve tous les objets dérivés, allant du CD musical au pyjama, en passant par les mythiques figurines de collection. Des produits qui sont parfois très bien réalisés et d'autres vraiment un peu plus naze, si je dirais. Un peu moins bien réussi. Là, on a tous les CD. Donc pour moi, c'est vraiment un livre indispensable, franchement, pour tous les grands fans de Dragon Ball Z comme moi. Si vous doutez quelque chose de son Dragon Ball, ce livre y répond. Vous avez forcément la réponse dans celui-là. Il va très bien se compléter avec les autres livres que j'ai acquis, notamment le grand livre de Dragon Ball, ou les artbooks, ou même encore les super livres qui reprennent les artbooks. Donc là, franchement, on y retrouve vraiment pas mal d'illustrations avec de superbes de dessins super originels. Ici, tu retrouves un test pour tester un peu toutes tes connaissances des fans. Donc, je te laisse lire quelques questions. Tiens, je vais te lire la 7. Tiens. Quel est le nom de l'école que fréquentent Hollande et Plume? L'école des polymorphes du Sud, l'école des polymorphes de l'Est ou l'école des polymorphes de l'Ouest? Alors là, mon gars, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais la réponse. Allez, un chiffre au pif, le numéro 25. Quel est le nom du Shenron de Namek? Porunga, Porungo ou Porinki? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as la réponse. Là, c'est un peu plus facile déjà. Allez, la numéro 45, on va dire. Parmi les 3 mutations de Cell, laquelle ne lui fournit pas d'ailes? La première, la deuxième
ou le corps parfait? N'hésite toujours pas à me dire en commentaire ta réponse. Et une petite dernière pour la route. Je sais pas si elle... Ouais, on va me prendre ici. Non. Allez, la 75. Dans le 6e film, pour quelle raison Yajirobe est-il venu sur Namek? Il avait entendu dire que la nourriture était délicieuse sur cette planète. Il s'est fait emberlificoter par Bulma. Ou pour s'entraîner? N'hésite pas, encore une fois, à mettre en commentaire la bonne réponse. Donc, tu l'as vu, hein, c'est un très très beau bouquin. On y retrouve vraiment de nombreuses informations à ce sujet, de belles illustrations. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Allez, ciao!